Il y a un bon nombre de jeunes d'entre nous qui n'ont jamais eu la chance de faire entendre leur voix. Et pour la première fois depuis fort longtemps, c'était comme si quelqu'un parlait en mon nom. Lorsque j'ai lu le roman, je me suis demandé soudainement de combien les choses allaient être différentes si quelqu'un de plus âgé était intervenu pour la tirer de cette affaire. Le problème d'occultisme sur nos campus universitaires est particulier aux jeunes, surtout nos jeunes sœurs. Ce problème existe parce que nous, en tant que jeunes, sommes ignorés et marginalisés. Alors, nous cherchons des solutions ailleurs. Bonjour, je m'appelle Foulaké. J'ai 23 ans et je peux m'identifier parfaitement à ces personnages et à leur situation. Waouh! Ce roman s'adresse vraiment aux jeunes de ma génération et ça me va droit au cœur. Félicitations à Marathi. Merci, Foulaké. Je suis vraiment reconnaissante pour ce soutien. Oui, alors, avant de poursuivre notre émission, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à la Revue d'Art, sur Cross FM, animée par votre animatrice préférée, avec son invitée Amarashishi Ogudu. C'est une romancière, elle a écrit le formidable roman Stolen Leaves, qui est en fait une autobiographie. C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir. Je pense que la présentation était exagérée. Eh bien, ma chère, on va dire que vos lecteurs vont vraiment prendre du plaisir et tous les milieux littéraires seront vraiment épatés. C'est vraiment gentil. Oui, je vous en prie. Alors, j'aimerais en savoir davantage. Je sais que vous avez 22 ans et c'est vraiment intéressant de voir que vous écrivez déjà une autobiographie. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ça? J'ai vécu beaucoup de choses depuis mon enfance et j'ai ressenti le besoin de raconter mon histoire. C'est formidable. Chers auditeurs, je peux vous assurer que toute cette histoire est vraiment captivante. Et si on vous demandait de nous lire quelques passages de votre roman, vous pouvez? Avec plaisir, bien sûr. D'accord. Bien avant de passer à la lecture, nous allons échanger avec un intervenant. Bonjour, comment vous appelez-vous et bienvenue sur Cross FM. Bonjour, vous êtes là? Oh! Oui, je m'appelle Stéphanie. Et je vous appelle de Ikeja, dans la capitale du pays. Bonsoir, Amara. Hey, Stéphanie. Ça fait un bail. Vous vous connaissez? Mon amitié avec Amarashi date depuis longtemps. Ok, très intéressant. Alors, Stéphanie, est-ce que vous avez lu Stolen Leaves et qu'en avez-vous pensé? Je l'ai lu. L'histoire est bien détaillée, mais incomplète. Incomplète? Mais comment ça? Je crois que l'auteur aurait dû patienter un peu avant de le publier pour qu'elle puisse ajouter ce qui va se passer dans le dernier chapitre de son roman. Et qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous. Est-ce que c'était un coup de feu? Stéphanie, vous êtes toujours là? Alors, chers auditeurs, nous ne pouvons pas vous dire véritablement ce qui vient de se passer, mais nous faisons tout notre possible pour que Stéphanie revienne en ligne. Mais en attendant, Amarashi, est-ce que vous connaissez vraiment Stéphanie? Elle est l'un des personnages de mon roman. De votre roman? Oui. Mais j'ai lu votre roman et je ne trouve pas le nom de Stéphanie. J'ai changé les noms des personnages, excepté le mien, pour que je puisse protéger leurs identités. J'espère juste qu'elle va bien. Oui, bien sûr. Chers auditeurs, Amarashi a décidé de nous lire quelques passages de son roman, Stolen Leaves. Alors maintenant, je vais laisser la parole à notre invité. Tout a commencé quand j'ai échoué à mon examen. Je n'avais que 17 ans. Et c'était la deuxième fois que j'échouais à l'examen d'entrée à l'université. Pour cet examen, j'avais fait tout mon possible, en bossant d'arrache-pied. J'ai quitté le centre d'examen très triste et déçu de moi.
Et vu que j'avais peur d'annoncer la mauvaise nouvelle, j'avais peur de rentrer à la maison où m'attendaient papa et maman. Alors, je me suis réfugiée chez ma cousine Jeannette. Et j'en ai profité pour faire des prières et offrir des sacrifices à Dieu pour que mes parents ne réagissent pas trop fort. Bien, je vais au centre commercial. Ok. Ok. Maman, s'il te plaît, n'oublie pas d'acheter mon défrisant. Encore? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec? Tu le manges ou quoi? Je t'aime aussi. À plus tard, les enfants. Prenez soin de vous. Ok, bye bye. Bye bye, Ok, ciao, maman, ciao. bye. Oh. J'ai vraiment besoin de boire quelque chose, là. Je meurs de faim. Oh, pardon. Mais attends-moi. Pose la table ici, on va s'asseoir là. Hein. Tiens, Merci. Amarachi, ta mère va piquer une crise. C'est ce que tu penses. Elle va encore piquer une crise. Jeannette, tu sais, t'arranges vraiment pas les choses. C'est pas comme si t'as échoué à ton examen. C'est juste que t'as pas eu la note qu'il faut pour aller en médecine. Ce qui veut dire que ta mère va piquer une crise. Jeannette, assez parlé de ma mère et de la crise qu'elle va piquer. Ok. Je te laisse tranquille. Ah, oh chérie. La Jeannette du bâtiment. la Je un peu trop, hein. Quoi de neuf? Ah. Hey. Et vous venez d'où comme ça? Hein? C'était juste une promenade. On a passé de bons Et moments. vous passez de bons moments sans moi? Vous faites ça depuis quand? On vient du centre commercial et on a décidé de venir te voir. Alors vous êtes venu vous moquer de moi? Vous avez passé du bon temps à vous amuser? Ok, c'est pas grave. D'ailleurs, je vous présente ma cousine Amarachi. Amarachi, je te présente mes amis Jumoke et Anita. Hey. Voilà. Salut, Hey. comment tu vas? Alors, quoi de neuf? Je ne peux pas comprendre à quel point tout le monde m'ennuie vraiment. J'attends la fin des Ouais, vacances avec moi et aussi. comme tu le sais déjà, Amine est en train de se plaindre à cause de Oh, tout ça, pardon. tu vois. Je t'en supplie avec ton Amine. Tout est sur Amine, Amine, Amine. C'est quoi ton Ça devient problème? lourd. Ça me rappelle, Amine organise sa fête d'anniversaire Ah. chez lui à Leki, un barbecue. Ouais, c'est vraiment génial, chérie. Je suis partante. Mais t'es déjà invitée, Tu ma devrais belle. venir aussi. Tu vas venir? Je sais pas. Tu sais déjà que j'ai échoué à mon examen. Mes parents, tu les connais. Oh, tu n'es pas encore à l'université? C'est parce que j'ai pas eu la note qu'il faut. Et sa mère va encore piquer une crise. Franchement, toutes ces histoires commencent à m'ennuyer. Ah, je vais m'acheter un shawarma. Tu viens Attendez-moi, avec nous je ou vais pas? juste me changer. D'accord, Ok, on t'attend dépêche-toi. dans la bagnole. Je peux vous jurer que je ne connaissais même pas une fille de mon âge qui savait conduire, encore J'aime moins trop une cette qui chanson, possédait une j'adore. voiture. Ok, c'était pas le genre de personne avec qui j'étais habituée à traîner. Mes amis à l'école secondaire faisaient partie de ceux qui étaient premier, deuxième ou troisième à l'examen en classe. Mes amis n'étaient pas vraiment sociables. Je vais descendre ici. Ok. D'accord, Amarachi. Je connais un professeur en médecine qui pourrait t'aider. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me joindre, ok? Merci. Pas de quoi, ma belle. Merci pour ton aide, vraiment. D'accord. Jeannette, je Ah, t'appelle. ok. Ok. Bye. Prends soin Ok, de toi. bye bye. Bye. Ok. La fête est terminée. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Tu as échoué. Maman, j'ai pas échoué. C'est juste que j'ai pas eu la bonne note, c'est tout. C'est quoi la différence? Hein? Tu as échoué. J'étais chez les Obaseyi cet après-midi. Et leur fille, Adesowa, qui a 1 an de moins que toi. Adesowa a 16 ans, c'est tout?
Ouais, c'est une gamine. Elle vient d'être admise à l'université. En pharmacie. Et qu'est-ce qu'il y a devant moi? Quelqu'un qui a échoué pour la 2e fois. Nkem. Regarde un peu ta fille. Elle a échoué. Elle nous a humiliés. Maman? Tu veux que j'aille chercher le bâton? Chérie, pardon. Ne sois pas en colère. Calme-toi. Viens. Amarachi, peux-tu me dire comment se fait-il que tu n'aies pas obtenu la note minimale? Oh, je te dis qu'elle a échoué. Et toi, tu me parles de note minimale. Hein? Eh bien, ce qui est fait est fait. Nous ne pouvons rien y changer maintenant. Certes, nous sommes déçus, mais la vie continue. Tu n'as pas d'autre choix que de reprendre cet examen l'année prochaine. C'est pas vrai, mon Dieu. Hein? Une année entière que tu seras à la maison. Petite sotte, espèce de nullarde. C'est ce que tu es. Papa... il se pourrait que je n'attende pas l'année prochaine. Il y a un professeur qui pourrait m'aider. Il pourrait t'aider. Mais comment? Comme dans... m'aider avec l'admission. Cela n'arrivera pas. Nkem, s'il y a quelqu'un qui pourrait nous aider à couvrir cette honte, il n'y a vraiment pas de mal avec ça. C'est vraiment malhonnête. Ce n'est pas une chose Sois à faire. raisonnable, tout le monde fait ça. Cela ne veut pas dire que c'est correct. Ah, Tu vas reprendre cet examen. ah. Mais papa, ce professeur pourrait... Non, Amarachi. Jamais. Ça n'est tout simplement pas la meilleure façon de surmonter les obstacles dans la vie. Ça ne l'est pas. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Je ne vois rien de mal avec ça. Tu passeras encore une année à la maison. Hein? Dégage de ma vue tout de suite. Dégage. J'avais échappé au coup de fouet, mais ma mère ne voulait pas me voir rester à la maison à ne rien faire pendant toute l'année. Ainsi, le lendemain, je me suis retrouvée à... Ok. Oui, tu te débrouilles très bien. Un instant, Amarachi. Pour mieux le faire la prochaine fois, tu maintiens la touche de contrôle. Ensuite, la touche G. Et tu sauvegardes le fichier. C'est bien. C'était enfin samedi, et j'avais rejoint ma cousine Jeannette et ses copines pour aller savourer un barbecue. Youpi! Mais, pour mes parents, j'étais à l'école d'informatique. Je me sentais un peu coupable. J'espère que ce fou ne sera pas là-bas. Quel fou. Comment ça, quel fou? C'est Durand. C'est qui, Durand? Il sort là, bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un scribe. Ah, C'est quoi un scribe? je te l'ai répété plein de fois, Janet. Oublie ce fou. Il n'a rien à t'offrir. Ouais, en plus, il est même pas beau. Ah non, sa voiture est bien mieux que lui. Oh. Tu veux dire que sa voiture n'est qu'une carcasse? Une poubelle, ouais. Ce n'était pas sa voiture qui s'est foutue de moi. Qui s'est foutu de toi? Et alors? Il avait juste proposé de te déposer. Et en plus, tu étais vraiment beaucoup trop belle pour lui. Et on savait d'avance qu'il aurait pas pu gérer la Jeannette du bâtiment. Du bâtiment. D'ailleurs, je pense même plus à lui. Pour l'amour de Dieu, c'est qui ce Durand? Hé, je demande juste par curiosité. Ah, et c'est le mec avec qui je sortais en première année. Ah, ok. Il n'y a vraiment rien d'ok avec ce mec. Il m'a dépucelé et il m'a abandonné. Tu vois le topo? Ah, je vous l'ai déjà répété plein de fois. Cessez de sortir avec ces mecs du campus. Ce sont tous des bons à rien.
Qu'est-ce que tu en penses, Amarachi? Moi Qu'est-ce que je savais? Je n'avais jamais eu de petite amie avant. Une vérité que ma cousine ne voulait pas que je partage avec les autres. Bien. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ouais. Janet, ta cousine n'a jamais eu de petite amie, c'est ça? Ah, bébé! Ça va, mon amour? Joyeux anniversaire! Comment tu vas? Ah, je vais bien. T'es sûr? Génial. Ouais. Hey, comment tu vas? Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Jeannette. Joyeux Alita, anniversaire. comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va, Ah, merci. et joyeux anniversaire. Je te présente ma cousine, Amarachi. Ok, Amarachi, Salut. ça va? Je suis enchantée. Ravi de Joyeux te rencontrer. anniversaire. Merci beaucoup. Génial. Il me semble que tous les gens importants du campus sont là. Ouais, c'est un jour important. Tu sais bien que je suis... Durand est là, tu sais. C'est moi que rien? C'est vraiment pas la fête que je croyais. Peu importe. Jeannette, c'est cool. Fais pas cette tête, ok? Détends-toi, on est là pour passer un bon moment. Pourquoi ne pas aller chercher des boissons et on ira tous danser après, ok? Ouais, chérie, allons-y. Amine était très populaire et il avait réussi à inviter à son anniversaire les filles et les garçons les plus cools du campus. Ils étaient certainement les plus cools, mais ils n'étaient certainement pas les plus galants. Vas-y, c'est bon. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? S'il vous plaît, je voudrais du poulet avec des frites. Bien. Tenez. Merci. Merci. Salut. Salut. Ça va? Donc? Bado. Bado. Pourquoi un nom pareil? Eh bien, c'est un nom, tu sais, c'est comme ça que je m'appelle, quoi. Ok. C'est ton surnom? Eh bien, tu peux le qualifier de tel. Et toi, c'est quoi ton nom? Amarachi. Amarachi. Oui. Mais je crois que je t'ai jamais vu sur le campus. Non, je suis pas à la fac. Alors tu es... à l'école secondaire? Oh, non, c'est juste que j'ai eu des soucis avec mon admission à l'université. Ah. Ouais. Dis-moi, t'es avec qui ici? Jeannette, c'est ma cousine. La Jeannette du bâtiment. Pourquoi est-ce que vous l'appelez comme ça? Ah, excuse-moi, c'est que t'es une blague, en fait. Attends. Tu ne veux pas danser? On pourra danser plus tard. T'es sûr? Hein? Ok, bye bye. Amarachi. Ah, te voilà, toi. Désolée. Ça va? Regarde ce que je t'ai apporté. Merci. Alors, t'as passé toute la soirée à manger? Oui, je mange lentement. Ah, ok.
tu fais ce que tu veux. Ok. Ça me plaît bien, ouais. Janet, franchement, tu es en train de déconner, là. Non, mais là, tu déconnes vraiment, là. Janet, est-ce que tu as besoin de montrer à Durand à J'ai quel pas point t'es l'habitude nerve? de me rendre à ce genre de soirée. C'était mon premier amour. Il était ton premier, et alors? Je te jure que je me rappelle à peine de l'homme qui m'a dépucelé. Alors, c'est quoi ton problème? Passe à autre chose. Tu comprends, je suis célibataire depuis un bail, mais c'est vrai que ça change. C'est fait. J'espère. Pourtant, tu le regardes encore comme s'il t'avait abandonné à l'hôtel. Hier, je suis passé à... Je le jure, je suis passée à autre chose. Ok. Et je m'en fiche. Ça te dit d'aller danser? Laisse-moi t'aider avec ça. Allez, viens. Il se fait assez tard, mademoiselle. Il faut se lever et danser un petit peu, sinon tu vas pas rester toute la soirée assise. T'aimes pas la musique ou quoi? Non, le morceau me plaît. Ok, alors... Je suis pas habituée à danser comme... Vas-y. Non, non. Regarde, même ta cousine Amarachi est en train de passer un bon moment, là. Je reviens, bouge pas. Je suis fatiguée de danser. Ouais. Merci. Juste... ne va pas trop loin. Ok, Ta bouteille. merci. Il est collé à moi comme une tête. C'est pas drôle. Alors, c'est quoi la Jeannette du bâtiment? C'est le bâtiment des sciences sociales. Et alors, je comprends pas. Bien, c'est dans ce bâtiment que Durand et moi, on l'a fait pour la première fois. Et tout le monde est au courant de ça? Détends-toi, c'est juste que tu vois, ces choses arrivent, tu sais. Ok, C'est rien. d'accord. À quelle heure on va rentrer? Tu connais mes parents? Détends-toi un peu, on va rentrer. Je vois que tu t'amuses bien. Ça peut aller. Qu'est-ce qu'elle est moche, celle-là. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps? Je suis vraiment fatiguée. Et en plus, j'ai faim. Jeannette, dis-moi, c'est quoi un scribe? Tu poses trop de questions, toi. Pourtant, t'échoues aux examens. C'est comme... ça veut dire que... quand un groupe de mecs s'organise, ils donnent un nom à leur groupe. Oh, ok. Comme dans l'histoire des Trois Mousquetaires, tu veux dire? Oui, c'est ça, quelque chose dans le genre. Ok. Jeannette, quand est-ce qu'on va rentrer? Il est déjà super tard. Relax, on va rentrer. Ouais, mais j'ai besoin d'aller aux toilettes et ensuite on rentre, d'accord? Tu sais très bien comment mes parents réagissent. S'il te plaît, Anita. S'il te plaît, je dois prendre quelque chose dans la voiture. Pourquoi est-ce que vous Détends-toi, riez? Jeannette. Pourquoi vous riez, là? Hey, Salut. Amarachi, n'est-ce pas? La cousine de Jeannette. Ouais, Viens, viens. ok. Hey, tu sais, tu peux utiliser celles qui sont à l'intérieur si tu veux. Les toilettes. S'il te plaît, je dois vraiment y aller. Vraiment? Ok, j'ai fait la promesse à mes parents de
de ne pas faire entrer les invités parce qu'ils veulent qu'ils restent à l'extérieur. Oh, bien sûr. Tu veux? Ok, Ouais. allons-y. Ok. Suis-moi. Oh, Amine. Eh, je voulais pas te faire peur. Je voulais juste m'assurer que tu avais bien retrouvé la chambre. C'est une très grande maison. Ouais, je l'ai trouvé. Merci. Ok. Tu es très belle, tu sais. Merci. Désolé. Tu sais, j'ai vu Bado coller à toi tout à l'heure. Oh, c'est rien de sérieux, il voulait juste s'affirmer. Quoi? Il s'affirmait trop. Waouh, c'est... Tu emploies vraiment de grands mots pour une fille encore à l'école secondaire. Mais je peux pas trop lui en vouloir. Si tu étais la mienne, je sais que j'essaierais sûrement aussi de m'affirmer comme lui. T'es pas censé être le copain de Jumoke? Qui? Quoi? Non, bon sang. Yo, Jumuke et moi, c'est juste une... Non, Jumuke et moi, non. Elle est juste mon amie, tu sais. Tu vois, c'est mon amie. Rien de plus, tu sais. Tu me plais plus qu'elle en ce moment, je t'assure. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu fais? Ah, Amine, s'il te plaît, ouvre la porte. Amine, s'il te plaît, la porte. Pas de problème. Mais où est-ce qu'est passée cette fille-là? Dis donc, c'est pas toi qui l'as invitée? À cette fête-là? Où a-t-elle pu aller? En plus, elle est venue habillée comme une nonne. C'est tout ce que tu peux dire, toi? Ne l'écoute pas. Bah ouais. Tu n'en as pas marre? De quoi? De toi-même, oui. Bientôt, vous en aurez marre de cette Amarachi qui s'habille comme une religieuse. N'importe quoi. Salut les Eh, filles. excuse-moi. Chut. T'es sérieuse? Nulard. Est-ce que quelqu'un vient de passer? Regardez-moi ce jean. Les hommes Qu'est-ce sont qu'il a pareils. C'est pas un jean qu'il a acheté Qu'est-ce pour qu'il lui. m'a tiré chez Réservé lui? pour toi. Ton seul et unique durant. Ah, excuse-moi. Je Désolée, suis ma passée à Diamètre autre chose. chérie. Il n'a même pas Ouais, de ça classe. se voit. Donc t'étais aveugle avant. Oh, elle est madame. de retour. Ah bah Tu quand vas même. bien? La file d'attente était longue. Je m'en vais. Qu'est-ce qu'elle a, ta cousine? Eh bah t'as qu'à lui demander. C'est toi reviens, la Jeannette du Marachi. bâtiment. Ah, c'est pas vrai. Quand je suis arrivée à l'arrêt du bus, le bus était plein. Donc, on a dû marcher de l'arrêt où nous étions jusqu'au prochain, et là j'ai pris un autre bus. Et il fallait même que je lutte pour avoir une place dans le bus. Ensuite, il a soudainement eu des problèmes mécaniques et il est tombé en panne super loin de mon arrêt. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Je suis désolée d'être en retard. C'est ok, ma chérie. Va poser tes affaires. Merci, papa. Hein? Mais pourquoi ta chemise est tellement froissée là? Chérie, s'il te plaît, laisse-la aller se rafraîchir afin qu'elle puisse nous rejoindre. Hein? Va te rafraîchir et viens dîner avec nous, dépêche-toi. Oui, papa. Je m'excuse vraiment, je n'ai rien remarqué. Amarachi la magnifique. Ouais. Tu sais mentir. Je me suis toujours demandé comment ça serait. Ma première fois.
J'avais toujours imaginé une nuit de noces exceptionnelle avec des bougies parfumées, de la musique romantique. J'avais la tête pleine d'idées romantiques, comme des pétales de rose sur le lit. J'avais de beaux rêves de mon mari en train d'ouvrir la fermeture de ma robe de mariée. Il m'embrassait partout et il faisait de moi une femme. Je n'aurais jamais pu imaginer que ça allait se passer comme ça. Voici les clés. Ok, 2 pas. Pourquoi ne pas venir les chercher? Approche. Amine, qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'est rien. S'il te plaît, arrête, Amine. Je t'en prie. Au Nigeria, la stigmatisation des personnes victimes de viol est pire que le crime. Alors j'avais réussi à m'empêcher de penser à ce qui m'était arrivé, et j'ai continué à vivre comme si de rien n'était. C'est très bien. Quelques semaines se sont écoulées après le jour de la fête. Un instant, je vais t'aider avec ça, tu veux? Maintiens cette touche. Ouais, ok. Place tes doigts, ces 4 doigts ici. Ouais. Et écris sont regardés sur le clavier. Cela te permettra d'être plus rapide. Ouais, monsieur. Continue. Amarachi, tu l'as sauvegardé? Oui, monsieur, je l'ai sauvegardé. Je ne le vois pas sur l'écran. Sauvegarde tes documents. Fais-le avec la date exacte. Oui. Pour que la prochaine fois quand tu cherches ton document, tu puisses te trouver. Et tu verras. C'est compris? Ok. Waouh. Tu fais un bon travail. Continue comme ça, mais ceci est un fichier brut. Si tu veux sauvegarder un fichier brut... Oh Dieu, je t'en supplie, mon Dieu, je t'en supplie. Tu es enceinte. Oh mon Dieu! Oh non! Je suis foutue! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tue-moi pour en finir! Je ne pouvais même pas imaginer que t'avais un petit ami ou que tu couchais avec lui. C'est qui? C'est quelqu'un que t'as rencontré à l'école d'informatique? C'est pas important! Qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas important? T'es enceinte de lui! Chut! Tais-toi, s'il te plaît! Tu ne pouvais pas utiliser une capote? Qui fait ça de nos jours? Jésus, qu'est-ce que je vais faire? Je n'avais pas le courage de raconter tout ça à mes parents. Alors, je suis allée chez ma cousine Jeannette, pendant que sa mère allait annoncer cette catastrophique nouvelle à mes parents. Tu veux pas au moins boire quelque chose? Amarachi, dis-moi, c'est qui ton petit ami? Amarachi, crois-moi, tu pourras pas t'en sortir toute seule. Mes parents finiront par comprendre. Je suis sûre que dès que ta mère aura fini de leur parler, ce sera une question de temps et ils finiront par être habitués à l'idée de me voir. Il ne s'agit pas de tes parents. Il s'agit du fait que tu es prête à porter une grossesse sans père. J'ai pas besoin de lui. Alors c'était une aventure d'un soir? Oui, en quelque sorte. Et pourquoi est-ce que tu ne t'es pas débarrassé de ça? Pourquoi est-ce que t'as pas entamé les démarches pour avorter, tu vois? Jeannette, je peux pas tuer mon bébé. Ce n'est pas un bébé. C'est tout juste un petit fœtus. Et tes études? Je sais pas. Je crois que maman est de retour. Est-ce que mes parents sont avec elle? Je pense pas, non. Elle est seule. Elle est seule, oui. Qu'est-ce que tu penses que ma mère va dire? Mon père
Ah, je sais que mon père sera vraiment déçu de moi, mais ils viendront me voir, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, on le saura bientôt. Maman, bonjour. Ma tante? Ma tante, Maman? est-ce que tu as pu voir mes parents? Tu dois aller dans la voiture pour récupérer tes affaires. Comment ça, mes affaires? Après avoir raconté ce qui était arrivé à tes parents, ta mère a piqué une crise et elle a jeté toutes tes affaires dehors. Elle me charge de te dire qu'elle ne veut pas te voir avant que tu ne viennes avec le père de cet enfant. Mon père? Amarashi, à quoi est-ce que tu pensais? Hein? À quoi tu t'attendais? Tu croyais qu'ils allaient sauter de joie? Hein? Tu viens simplement de nous amener la honte dans ta propre famille. Jeannette, s'il te plaît, donne un coup de main à ta cousine et va dans la voiture récupérer les affaires. Je suis restée chez Jeannette pendant toute la durée de la grossesse. J'avais l'impression d'être en résidence surveillée. Ma tante ne voulait pas que je sorte avec ce ventre énorme et sans une alliance au doigt. À certains moments, je regrettais d'avoir gardé cet enfant. Amarachi, je pars à l'école, on se verra la semaine prochaine, d'accord? Jeannette était maintenant Salut. en 3e année, et c'était encore plus difficile pour moi à chaque fois que je la voyais partir à l'école. J'étais très en retard, et je me demandais si un jour je pourrais la rattraper. Jeannette rentrait tous les week-ends, et elle me mettait à jour sur les sujets qui étaient d'actualité. Hé, bébé. Comment tu vas? Je vais bien, je suis en retard parce que je vais en cours. Ok, je m'excuse pour le dérangement. Tu penses que tu pourrais me dépanner? Je suis fauché en ce moment. T'as besoin de combien? 60 ou 70 000. Franchement, j'ai pas cette somme. Ouais, je l'ai pas du tout. Ok. Et demain non plus? Je vais voir ce que je peux faire. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, On t'es se la voit plus meilleure. tard. Friday, Petite madame, vous êtes déjà de retour? en quoi est-ce que ça te regarde? Est-ce que papa est là? Oui, le patron est là, mais il part en voyage, il faut vous dépêcher. Hein. Mince. Désolé. J'espère que tu seras de retour avant dimanche. Oh, je prendrai le premier vol pour arriver à temps pour le culte de dimanche. Ok. Est-ce que tu as mis toutes mes affaires dans la valise? Oui, chérie. Tu es sûr? Ok. Chérie, c'est quoi ça? Ah, Je me suis dit que tu en auras peut-être besoin pendant ton séjour. Pardon. Pardon, chérie. Tu ferais mieux de cesser de jouer le saint, ok? Parce que je sais que tu as une copine à Abuja. Je sais que tu vas là-bas pour la voir. Je sais que tu en as une. écoute, Funke. Je n'ai pas le temps de t'écouter, ok? Je vais juste te supplier. Pour l'amour de Dieu. Pour moi. Et pour l'amour que tu as pour ta fille. Pardon. Utilise une protection. Et ne ramène pas des maladies dans notre foyer. Ah mon Dieu. Bonsoir, maman. Allez, donne-moi ça. Papa, Comment tu vas? il faudrait que je te parle. Je ne peux pas manquer mon vol. Ouais, papa, je voulais dire que j'ai un projet à l'école et j'ai besoin d'argent. Ah, et c'est combien que tu veux? Disons 300. J'ai besoin de 300 000. Ouais, papa, c'est important pour le résultat final. D'accord. Dis donc, chérie, je n'ai que 150 000 en ce moment. Et je ne peux que te remettre un chèque. C'est compris? Ouais, papa. Ok. Ok. Merci, papa. C'est rien, ma chérie.
Jumoke, tout ce que tu as entendu de ce que ta mère a raconté tout à l'heure, ne prête aucune attention à tout ça, hein. En fait, elle fait cette tête parce que tu sais que je pars en voyage, hein. Ok. J'espère que tout est réglé. D'accord, chérie. Je t'accompagne jusqu'à la voiture. Pourquoi pas, hein? Attends. Merci, chérie. Friday, Oui, monsieur. est-ce que tout va bien? Oui. D'accord, allons-y alors. Donc, chérie, tu ne retourneras pas au campus ce soir, c'est ça? Non, papa, pas avant demain. Aucun problème. Dès que je reviens, je vais... un instant, chérie. Oui, je suis à la maison en ce moment. Oui, c'est bien ça. Oui, retrouve-moi à l'aéroport. D'accord, à plus tard. Ok. Bien, chérie. Je dois filer maintenant. Ok. On se reverra à mon retour. D'accord. On se voit dès que je rentre, compris? Bon voyage, papa. Ma chérie. Bye. Ouais, bye. Des fois, on sait des choses. Même si on ne veut pas en parler, on le sait très bien. Jumoke le savait. De même qu'elle savait très bien ce qu'Amine voulait faire avec tout cet argent. C'est de la bonne cam. Très bonne cam. Quoi de neuf avec ta bande? Anita, elle manquera pas cette fête pour rien au monde. Et Jeannette, elle fait le babysitting pour sa cousine qui est enceinte. Hein? C'est quoi son nom? Amarashi, ouais, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle est venue à la soirée. Ah, ok, elle est enceinte. Bien sûr, qui aurait pu croire? Elle est même sur le point d'accoucher. Ouais. Amine, c'est le tien, n'est-ce pas? Je veux dire, les affaires que t'as achetées pour ton initiation. C'est pour ton usage personnel? Oh, ouais, mais... tu sais, ce n'est qu'une partie. Ouais. T'en fais pas, je peux gérer ça. Amine, tu le vois peut-être pas, mais t'es de plus en plus accro à ce truc-là. Chut, bébé, écoute, ok, écoute, arrête de t'inquiéter, ok? Ok, écoute, je peux gérer ça, d'accord? Je te dis que je peux gérer ça, bon sang. Ah, Amine! Yo! Dépêche-toi, là! Yo, Ok, maintenant je dois filer. On se verra à mon retour sur le campus. Prends la voiture. Viens ici. Elle aimait vraiment son homme. Et elle savait qu'il n'avait pas une vie saine. Mais si elle lui mettait trop de pression à cause de ça, elle risquait de le perdre. Jeannette n'avait jamais oublié son ex-petite amie, Durand. Elle avait donc décidé que dorénavant, tous les hommes avec qui elle sortirait devraient accepter ses conditions. Elle ne voulait que des amitiés frivoles et surtout rien de sérieux. Alors, tu dois être un étudiant vraiment très intelligent. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu es un vrai bosseur. Non, pas du tout. Très drôle. En plus de ça, tu es modeste. Et en fait, quel âge as-tu?
Assez âgé pour être ton homme. Tu veux dire quoi par là? Ça veut dire que tu dois être ma copine. Tu veux vraiment ça, n'est-ce pas? Tu es très séduisante. Je ne peux pas en dire autant de toi. Tu n'as mis aucune photo pour que je te voie. Tu pourras me voir quand on sortira ensemble. Et on sortira ensemble quand? Aussi imprévisibles que peuvent être les rencontres sur Internet, elles semblent parfois plus efficaces que certains ne le pensent. Chérie, crois-moi. Écoute, je suis dans la même pièce avec le ministre. Il est allé aux toilettes pour se soulager. Il ne va pas tarder. Non. Oh. Oui, il est allé aux toilettes. D'accord, d'accord. Écoute, je te rappelle, d'accord? Je pense qu'il a fini, ok? Il arrive maintenant, d'accord? Plus tard. Hey, monsieur l'amour. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Chérie, je crois qu'elle est au courant. Elle sait tout à propos de moi? Non, pas forcément à propos de toi. Elle sait juste que j'ai une autre femme, quelque part. Qu'est-ce que tu as dit alors? Ok. Je savais qu'un jour ça allait arriver. Un jour. Oh. Alors, c'est terminé, n'est-ce pas? Non, chérie. C'est plutôt le contraire. Écoute. Mon amour. Je veux que ça devienne officiel. Parce que, tu sais, chérie, c'est toi qui donnes un sens à ma vie. Je ne peux même pas imaginer un instant de ma vie sans toi. Mon amour. Épouse-moi. Et je te promets que je te donnerai tout ce que tu désires. Oh. Ah. Tu viens de me demander en mariage? Chérie. Chérie, tu veux que je t'épouse, c'est ça? Bébé. Tellement. Je veux tellement. Laisse-moi tranquille. Hein? Bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu te rends compte que je suis l'ami de ta fille? Tu n'es pas sérieux, hein? Tu te moques de moi ou quoi? Comment est-ce que tu comptes m'amener chez toi et me présenter à ta famille comme deuxième épouse? Tu veux que je vienne chez toi alors que c'est là qu'habite mon ami? Bébé chéri, écoute, tu n'as pas besoin de vivre avec nous, mon amour. Je peux louer une maison pour toi n'importe où à Lagos. Dis-moi juste ce que tu veux pour être heureuse et je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Je vois que tu n'as pas l'air de me comprendre. Écoute, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est toi qui enflamme mon cœur. C'est exactement là où je voulais en venir. Et c'est la raison pour laquelle tu dois mettre fin à tout ça. Mon amour, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu sais, je te demande en mariage. Et au lieu d'accepter, tu veux rompre avec moi? Parce que je ne veux vraiment pas de stress. Et tout ce que je veux, moi, c'est faire la fête. La fête et la fête. T'as compris? Retourne avec ta famille chez Gun. C'est terminé. Anita. Anita! Monsieur Ademo avait commis une grave erreur. C'est pas possible. Il croyait qu'Anita allait accepter de l'épouser s'il lui promettait des merveilles. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Anita possédait déjà tout ce qu'elle voulait.
Alors, papa, est-ce que tu seras à la maison ce week-end? Non, chérie. Malheureusement, non. Tu sais, je dois aller inspecter une plateforme de forage en mer. Apparemment, ils ont un très gros problème avec une de leurs pompes de refoulement. Et cela me fait perdre beaucoup d'argent chaque heure qui passe. Donc, papa, est-ce que je peux venir avec toi? Bonjour, papa. Ah, Junior. Le général Alawo est dehors. Il est au téléphone. Il va nous rejoindre dans un instant. Ouais. Et j'ai une nouvelle désagréable. Je viens de parler au responsable de la plateforme par téléphone et il vient juste de me dire que... Que quoi? La pompe numéro 5 vient de tomber en panne. Cette pompe numéro 5 encore? Je sais. C'est pas vrai. Je suis en train de perdre de l'argent, moi. Je sais, papa, ok? Et c'est pourquoi je suis en train de faire tout mon possible pour... J'ai déjà contacté Amsterdam et... Ils ont dépêché leur meilleur ingénieur et ils seront là d'ici demain. Je t'assure qu'ils sont déjà en plein vol en ce moment même. Donc, ça va s'arranger vite. Anita? Junior. Nous devons réparer cette foutue pompe une bonne fois pour toutes. Tu sais, je ne veux plus jamais entendre qu'une de mes pompes est tombée en panne. Non. Tu sais très bien que le navire, le départ, c'est prévu pour ce vendredi. Je comprends, papa. C'est pourquoi je me charge personnellement de prendre des mesures supplémentaires pour s'assurer que ça ne se répète pas. Dès que les ingénieurs auront terminé de réparer les pompes numéro 2 et 5, je veillerai à ce qu'ils réparent aussi les pompes numéro 1, 3 et 4, afin d'éviter d'autres complications. Papa, tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce que tu disais? Je veux venir avec toi. Sur la plateforme pétrolière? Oui, bien sûr. Anita, c'est pas vraiment un lieu qui est fait pour les jeunes dames. Mais je serai avec papa. Tout ira bien. Tu vois, je serai vraiment très occupé. Mes mains seront tellement pleines, tu sais, en train de travailler pour faire en sorte que les pompes soient à nouveau opérationnelles. Exactement. Papa, je ne vais pas t'embrouiller, je te le promets. Non, chérie. Je sais que vous avez une auberge sur la plateforme. Je promets de rester là-bas toute seule. Ah, mon général. Soyez le bienvenu. Merci. Asseyez-vous. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Oui, asseyez-vous. Asseyez-vous. Pour casser la croûte. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, voici mon fils. Enchanté, monsieur. Doudoune. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Oui, je suis en train d'apprendre à mon fils à gérer mes affaires. C'est très important. Vous avez raison de les préparer. Sinon, qui est-ce qui nous succédera après notre retraite? Vous avez raison. Alors, mon général, parlez-moi d'Abuja. La politique. Les choses étaient plus faciles quand j'étais toujours dans l'armée. Vous voyez? Je savais sur qui compter. Vous savez quoi? Comme vous le savez, en 2015, je vais juste faire un don. Une somme d'argent très importante. Ça pour les deux parties. Donc, quel que soit le gagnant, nous resterons toujours gagnants. Maintenant, parlons des choses sérieuses. Le lot pétrolier S583. C'est compris. Il y a beaucoup d'intérêt dans ce lot. Général. Un montant non spécifié est en train d'être déposé dans le coffre de votre voiture. Maintenant. Alors, nous voulons le lot S583. Ok, discutons. Ça, c'est mon fils, ça. La seule chose que le père d'Anita ne pouvait pas lui donner, c'était son temps. Et, ironie du sort, c'était la seule chose qu'elle désirait, plus que tout au monde. Sénateur. C'est Anita. Sénateur, je te manque tellement. Ok.
Moi aussi, j'ai vraiment envie de te voir. Envoie-moi juste... Non, envoie-moi juste l'adresse du lieu où on doit se retrouver. Je serai là, mon bonhomme. Tu sais que j'ai vraiment hâte de te revoir. Ok. Et n'oublie pas de me trouver un cadeau hors de prix. Tu sais déjà ce que j'aime. Ce qu'Anita ne pouvait pas avoir à la maison, elle allait le chercher dehors. Quant à moi, l'école d'informatique était le seul endroit où je pouvais aller. Je ne pouvais pas vraiment bouger. C'était le dernier trimestre de ma grossesse. Et j'ai ressenti le besoin de sortir, juste pour changer d'air. Hé, Jeannette! Amarachi! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, comment est-ce que t'es arrivée ici? Je peux encore marcher, tu sais. T'en es sûre? Ouais, je me débrouille bien. Pardon, assieds-toi. Ok. Oh, t'es toute mignonne. Et t'es sûre que tu vas bien? Je suis juste Qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Je peux te donner un peu d'eau à boire. D'ailleurs, c'est tout ce qui me reste dans mon frigo. Pose la bouteille par terre, je vais boire après. Ok, d'accord. Je viens de quitter l'école d'informatique. Je voulais pas retourner chez vous aussitôt. C'est comme une maison d'arrêt. Sous haute surveillance. Je supporte plus ça. Alors, vas-y, raconte-moi tout. Quelles sont les nouvelles? Bien. Je ne sais pas si ce que je vais te raconter... Allez, s'il te plaît, raconte-moi. J'ai rencontré un homme. Oh. Alors, dis-moi qui est ce prince charmant et depuis quand? Il s'appelle McCool. McCool. C'est quel genre de nom, ça? Ça, c'est son pseudonyme. C'est sur le chat qu'il utilise ce nom? Oui, et on s'est rencontrés sur Internet. Alors, c'est quoi son vrai nom? Écoute, bébé, je ne sais pas à quoi il ressemble cet homme. Donc, tout ce temps où vous avez échangé, t'as même pas demandé à savoir son vrai nom? Et tu l'as pas supprimé? Le supprimer? Eh, chérie, il n'y a pas de quoi s'alarmer. On va on va se rencontrer et puis, tu vois... D'ailleurs, je crois t'avoir déjà dit que j'en avais fini avec toutes ces relations ardentes, tu vois. C'est vrai, ma chérie, mais... Qu'est-ce que tu sais sur ce gars? Il a 23 ans. Et il étudie à l'université, il est ingénieur et il est cool. D'où le nom McCool. C'est ça. Ok. Alors, dis-moi, vous allez vous rencontrer comment? On va se retrouver à la bibliothèque. Ouais, et comment tu comptes le reconnaître? Il m'a dit qu'il portera un maillot de Chelsea. Ça devrait pas être difficile pour le reconnaître. Jeannette, pardon, mais fais attention. Pourquoi? Ce n'est qu'un seul rendez-vous, c'est rien de grave. Détends-toi. Ok. Ok, comment tu me trouves? Tu sais que t'es toujours belle. Ah, comme d'habitude. Allez, dépêche-toi, je voudrais rentrer à la maison. Quand Jeannette s'en est allée, j'ai eu le sentiment qu'il était grand temps que je sois plus protectrice envers elle. Je voulais m'assurer qu'elle ne courait aucun danger avec cet homme avant de rentrer à la maison. Je te répète que j'irai nulle part avec toi sans savoir qui tu es. Donc une fois que tout est en place, on pourra commencer, tu comprends? Oui, tout sera en place le lundi. Ah, hé, ça va? Amarachi, Bado. en chair et en os. Oh, mon Dieu, tu attends un bébé? C'est ça, hein? C'est 9 mois de grossesse que tu portes. Merci de me rappeler ce que je sais déjà. Je n'en reviens pas. Oh, mon Dieu. Oh, bébé, mais pourquoi est-ce que t'as osé faire ça? Je me sens très mal de te voir comme ça, tu sais. Badou, est-ce qu'on est là pour ça? Mon amour, s'il te plaît, tu peux nous laisser? S'il te plaît, si tu allais m'attendre dans la bibliothèque, ce serait peut-être mieux, non? Tu sais quoi? Laisse tomber. Voilà, j'en ai pas pour Tu sais, longtemps. ce qui m'importe, c'était qu'on se Eh rencontre. bébé, tu C'est peux ça, prendre mon l'essentiel. livre? S'il te plaît, merci. J'arrive, hein. J'en reviens pas. Un bébé. Mille excuses.
Pourtant, tu m'avais dit que tu sortais avec personne. Hein? C'est pas toi que ton ami attend dans la Bibli. Eh, mais qu'est-ce qui se passe, voyons? T'es sûr que tout va bien, là? Eh, bébé, tu es en train de faire pipi, là? Oh, Ah, bon sang, tu vas aller aux toilettes? Non, je crois que je suis sur le point d'accoucher. Oh, Il faut que j'aille à l'hôpital maintenant. Oh mon Dieu! Eh, ma voiture est sur le parking, ok. accroche-toi à moi, d'accord? Ok. Je vais te porter. Ok, Vas-y, doucement. attends. Respire bien. Allez. Ouais. Maman. Oh, Jeannette. Jeannette, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi ici? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Sors-toi ces bêtises de la tête. J'ai seulement conduit ta cousine à l'hôpital. Pourquoi? Elle était où? La bibliothèque du campus? La bibliothèque. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me demander? Non, non. Ok. C'est une fille. Allons la voir, allons la voir. Mon Dieu. Allez, Oh, je suis trop allons-y, contente allons-y. d'une petite Merci. fille. Viens, allez, viens. Viens. Attends. Cette nuit-là, pendant que je dormais après la naissance de ma fille, j'imaginais que les rêves pouvaient se réaliser. Je m'imaginais mon père qui venait me rendre visite. Je m'imaginais qu'il était très fier de moi pour lui avoir donné son premier petit enfant. Je m'imaginais qu'il m'avait pardonné, qu'il voulait que je rentre à la maison avec sa petite fille. Je m'imaginais voir mon père à mon réveil. Pas de bruit. Ou je te tue. Et ton bébé meurt aussi. Est-ce que tu aimes ton bébé? Est-ce qu'Amine est le père de ton bébé? Bien. Alors écoute-moi très attentivement. Surtout, tu ne le diras à personne. Qu'Amine est le père de ton bébé. C'est compris. Et aussi, ce qui s'est passé cette nuit. Tu ne racontes rien. À personne sinon. Tu meurs et le bébé meurt aussi. Compris? Chut. Chut. J'étais prévenue. Ça n'était pas facile. Ma fille, Ouloma, me rendait la vie difficile. Elle refusait de dormir la nuit. Elle ne mangeait pas. Amarachi, Maman? tu dois te débrouiller. Hein? Tu dois trouver quelque chose à faire. Tu sais que je n'ai pas d'argent. Je suis veuve, j'ai pas d'argent. Mais... Hein? Ma tante, tu connais déjà ma situation. Certes, tes parents sont en colère, mais ils sont prêts à te pardonner. Ta mère demande juste à connaître le nom du père et tu pourras retourner à la maison. Mais tant que tu ne dis pas le nom, tu ne peux pas.
Ma tante, je peux pas... Je peux pas le faire. Ok, pas de problème. Tu dois trouver un travail pour gagner de l'argent et t'occuper de toi et de ton bébé. Hein? Moi, j'ai déjà fait tout mon possible. Eh, oh, mon chouchou, ne En pleure pas. réalité, Pardon. ma tante Oh, avait fait beaucoup pour moi. Pardon. Il est évident que je ne pouvais pas Pardon, ne compter pleure sur pas, mon Amine pour petit me ange. soutenir. Il avait d'autres chats à fouetter. Et il y en avait d'autres qui mouraient d'envie de retrouver des choses qu'ils avaient perdues. Anita, décroche. Allez, décroche ton téléphone, Anita. Décroche ton téléphone, Anita. Chérie, la salle de bain est libre, tu peux y aller. Oui. Oui. Je vais juste... C'était une boîte de Pandore que la mère de Jumoke n'était pas vraiment prête à ouvrir. Celle qui était la source du problème de la mère de Jumoke n'avait pas l'air d'avoir des soucis. Pendant ce temps, Jeannette vivait ses aventures. Elle sortait avec des gens qu'elle connaissait à peine. Sauf que, cette fois-ci, ce n'était pas avec un inconnu. Hé, chérie. Hey. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir que j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. J'ai remarqué que ça avait craqué, voilà. Je vais prendre la pilule du lendemain, c'est rien de grave ça. Chérie, Qu'est-ce qu'il y a? je crois qu'il te faudrait prendre bien plus qu'une pilule. Je suis désolé, Jeannette. J'aurais dû te le dire avant. Bizarrement, c'est Anita qui m'avait trouvé un travail. Elle avait passé de bons moments avec ses amants dans plusieurs hôtels, alors c'était facile pour elle de me trouver un emploi ici. Ouloma n'est pas encore réveillée. Elle passe toute la journée à dormir. Ouf, je suis impatient de la porter. Amarachi, tu manques énormément à papa. Il le dit pas ouvertement, mais je sais que tu lui manques. Il est devenu triste. Et papa pense que t'es en train de gâcher ta vie. Et maman? Maman, elle veut que tu lui dises la vérité. Et rien d'autre. Mais je peux rien lui dire. Mais
Jeannette, qu'est-ce qui va pas? Jeannette? J'ai fait le test. Ah. Ok, je suis sûre que tu vas réussir. T'as passé assez de temps à réviser. Ça n'a rien à voir avec l'école. C'est un test de dépistage du VIH. Et tu as le résultat, c'est important, tu sais. J'ai fait le mien avant l'accouchement, c'est une façon de se responsabiliser. C'était censé être un rapport protégé. Et tu sais, soudainement, le préservatif s'est percé. Ah, Jeannette, tu as pris des pilules, n'est-ce pas? Il s'agit pas de pilules. Il m'a dit qu'il est séropositif. Mon Dieu, Jeannette! Comme je te l'ai dit, je cherchais juste une relation sans attache. Et je voulais juste m'amuser. Je voulais une relation qui ne me fera pas aimer ou tomber amoureuse de n'importe qui. Je voulais pas être dans un état pareil. Jeannette, écoute. Calme-toi, s'il te plaît, ok? On va y aller ensemble. Ok. On ira ensemble à l'hôpital, d'accord? Si je suis séropositive. T'es pas séropositive. Oh, cesse de pleurer, on ira à l'hôpital ensemble. Calme-toi, calme-toi. Chut. Il y a certaines personnes qui pensent qu'elles ont été exposées au virus et elles deviennent très inquiètes, mais sachez que vous êtes très courageuse d'être venue passer le test. Je ne suis pas courageuse. Je ne voulais même pas venir prendre les résultats du test. Pourquoi vous dites ça? Parce que la raison est bien évidente. Le sida... Madame, être séropositive n'est plus considéré comme une sentence de mort. Mais docteur, il n'y a pas de remède. Bien sûr, mais les recherches sont avancées. Il existe des médicaments antirétroviraux qui permettent à ceux atteints du VIH de vivre encore plus longtemps et de mener une vie normale. Oh Dieu, pourquoi ne pas en finir avec ma vie maintenant? Je veux pas vivre avec ce stigmate. C'est vrai qu'il y a un stigmate, mais grâce à l'éducation et aux campagnes de sensibilisation, on a réussi à changer les mentalités. Et l'information sur cette brochure montre que il y a des groupes de soutien pour les malades du VIH. Oui, bien sûr. Ils donnent des conseils, ils font preuve de solidarité et ils accueillent aussi les gens si besoin. Ok. Ils peuvent aussi vous écouter si vous voulez vous confier. Vous avez insisté pour connaître le résultat de votre test personnellement, alors? Je peux pas le regarder. Je vais le prendre. Jeannette? Jeannette? Oui. Le résultat dit que tu es séronégative. Quoi? Toutes les analyses montrent que tu es séronégative. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vas-y, montre-moi! Regarde. Oh, merci Seigneur. Soyez prudente. Souvent, cela peut prendre jusqu'à 3 mois avant que le virus devienne visible dans le sang. Vous dites que je pourrais bien être... que je pourrais finalement être séropositive? Non, ce n'est pas ce que je dis. J'essaie juste de prendre des précautions. Et pour cette raison, je vous conseille de revenir à l'hôpital dans 2 mois pour passer le test une dernière fois. En attendant, je pense qu'il serait important qu'on parle de vos futures relations. Je ne voulais pas accompagner Jeannette à cette soirée. Mais
Elle avait fini par me convaincre qu'on avait besoin d'une petite sortie. Ah, elle avait et ça. voilà. Oh, mon petit copain, il Cela est faisait là. presque un an que je travaillais sans relâche. Je pensais qu'il n'y aurait que nous, Salut bébé, mais donne-moi. j'avais tort. Qu'est-ce que t'es mignon, tu m'as manqué toi. J'avais vraiment regretté Ah d'être venue. bébé. Alors, raconte-moi. Alors, le Alors. bébé. Tout ce que Non, vous savez. écoute, ça suffit, crois-moi, Bado. C'est ma toute première sortie depuis que j'ai... Ouais, depuis que Tu es sérieuse? tu as perdu les os. Désolé, c'était juste pour te taquiner. Alors, c'est elle, le petit ange que tu allais accoucher l'autre jour à la bibliothèque? C'est elle, n'est-ce pas? S'il te plaît, me rappelle pas ce jour. D'ailleurs, j'ai même pas eu l'occasion de te remercier. Je t'en Je te prie. suis vraiment reconnaissante pour ce jour-là. Je t'en prie, c'est normal. Le bébé a fait poupou. Ah. Ouais, mais Ah, en fait... Un instant, je vais changer sa couche. Ne t'en fais pas. Où sont les couches? Je vais le faire moi-même. Ok, le sac de couche est dans le coffre de la voiture. C'est vraiment gentil C'est bon, à toi. je m'en occupe. Merci. De rien. Ok. On y va, bébé. Bado. Alors, c'est quoi ton vrai nom? Bateau? Raymond Bateau. C'est mon nom. Bado, c'est ton nom de famille? Ouais, bien sûr. Un instant, tu croyais quoi? Ah, je croyais que c'était un nom de gang. Je ne suis pas vraiment membre d'un gang, tu sais. Vas-y, serre-toi. Ah bon, alors t'es pas avec eux? Tu sais... C'est plutôt une confrérie d'étudiants, tu vois? Je vois pas la différence. Et il est important de comprendre qu'il y a une nuance entre les deux, je pense. Mhm. Mais à l'origine, cette confrérie était faite pour être une sorte d'association, tu vois, un réseau d'étudiants. Ça a été fait pour connecter les gens entre eux. Pour qu'après l'université, les gens puissent construire des activités productives ensemble. Tu vois, c'est important ça, ouais. Je vois. Ouais, laisse-moi te dire quelque chose. Mon père, Mhm. en réalité, il était script, tu vois. Eh. T'es sérieux? Ouais, il était dans la Waouh. même université, dans cette confrérie. Et il m'a dit qu'à leur époque, la devise de la confrérie, c'était honneur et fraternité. D'accord? Mhm. Écoute, en fait, j'ai adhéré à la confrérie pour plus ou moins revivre le bon vieux temps, tu vois? J'aurais aimé que certaines personnes aient ce même sens de l'honneur Tu et me de la rends fraternité. Eh bien... Moi, je pense que dans la vie, tout ça... s'arrange avec le Je te temps, tu trouve sais, c'est vraiment une très jolie philosophie. ce soir. Donc... Ok, si tu le dis. euh, Jeannette? Hmm? Tu vas bien? Ouais. J'essaie seulement de comprendre certaines choses. Quelle chose? Je suppose que c'était mon destin pour que ces choses-là arrivent. Eh, ça va. Calme-toi. Écoute, heureusement, c'est pas arrivé. Mais tu as entendu ce qu'a dit le docteur. Et si le résultat de l'autre analyse montre que je suis séropositive? Sache que quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Regardez qui propose de m'aider. Tu es tombée enceinte et tu ne pouvais même pas rentrer chez toi. Écoute, on va s'en sortir. Moi, toi et ta mère, tu ne sais même pas comment elle est prête à te soutenir, elle t'aime. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver des hommes bien et responsables, rien que pour nous aimer? Je crois qu'ils font partie d'une espèce rare. Tu sais, pour m'en sortir de cette affaire, je promets que je vais consacrer ma vie à aimer un seul homme, qui sera capable de m'aimer en retour, et qui va s'occuper de moi et qui sera fidèle. Tu sais, quelqu'un avec qui je vais m'entendre. Comme ce beau couple en face de moi. Mon Dieu, ce que je les envie. Ils sont si mignons. Quand j'ai vu Amine se comporter comme s'il n'avait rien fait de mal, j'ai ressenti une rage grandir en moi. Tu vois? Comment osait-il? Pourquoi avait-il osé me menacer? Pourquoi avait-il osé me violer? Je t'aime, bébé. J'en peux plus. Il m'a violée. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est lui, c'est Amine. Mais quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Comment peux-tu oser?
Retire ce que tu viens de dire. Retire ce que tu viens de dire. Pendant la soirée qu'il a organisée à Lekki il y a 2 ans. Il m'a emmenée dans sa chambre. Il m'a poussée sur le lit. Et il m'a menacée avec un couteau. Attends, la soirée où nous sommes allés ensemble il y a 2 ans? Oui. Tout le monde à cette table ici était présent à cette soirée. À qui est-ce que t'en as parlé? Tu m'en as parlé? T'en as parlé à ta cousine Jeannette? À qui? À qui est-ce que tu en as parlé? Elle m'en a parlé. Elle m'a tout raconté. Et je suis sûre qu'Amine n'y est pas allé de ma morte avec la cocaïne. Qu'il ne se rappelle même plus de ce qui s'est passé cette nuit-là. Jumoke. Amine est le père de mon bébé. Ensuite... Qui? Moi? Mais ça va pas? Est-ce que tu entends ce que tu dis sur moi? Wow. Hé, Je vais te montrer de quoi je suis capable. Je t'interdis de la menacer, toi. Allez, mon pote. Allez, mon pote, défends-moi, s'il te plaît. Elle raconte des bêtises. je t'interdis de me mêler à cette histoire. Dehors. Oh. Les scripts ne sont pas des violeurs. Ah, ok. Ok. C'est bon, calmez-vous là, calmez-vous. Je comprends ce qui se passe. Ok, je vois que c'est un coup monté, c'est ça? Ouais. Vous essayez de me faire tomber, hein? Vous voulez faire tomber Amine? Ok. Calme-toi, mon pote, allez, Ok, arrête, ok. calme-toi. J'ai compris. Viens, ma belle. Hein? Ça suffit. Bon sang, Mais Amine ne s'est pas calmée. c'est pas vrai. C'est pas moi qui suis le père de ton satané gosse! C'est compris? Pas vrai. Bon sang! Où est-ce qu'elle est? Elle est où? Je la trouve pas. Elle est où? C'est pas vrai. Ok, ça va le faire. Oh mon Dieu. Ok, allez. Ouais. Tu parles de quel bébé? Ce n'est pas mon bébé. Allez-vous-en. Ah. Amine, je sais que tu m'entends. Ouvre cette porte. Amine. Amine, s'il te plaît, ouvre la porte. Je t'aime vraiment, mon bébé, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Amine. Je sais que tu m'entends, Amine, s'il te plaît. Ouvre la porte. Pour Amine, c'était la fin des problèmes. Mais ce n'était pas le cas pour Jumoke. Jumoke? Jumoke? Ah, quoi? Jumoke? Hey! Mais depuis quand tu fumes? Jumoke? Oh, Jumoke! Jumoke! Ah! Jumoke! Mais Jumoke! 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 Hey! Jumoke! Hey, aidez-moi! Jumoke, attends! Eh, mon Dieu! Jumoke! Jumoke, qu'est-ce que tu as? Jumoke, dis quelque chose, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Bonsoir, où es-tu? Tu vois maintenant pourquoi je me plains? C'est pour ça que je te dis toujours de rentrer à la maison. Pour rester avec ta famille. Et maintenant que ta famille a besoin de toi, personne ne sait où tu es. Ah, vraiment? D'ailleurs, je profite pour t'informer que Jumoke se sentait pas bien et qu'elle a été amenée d'urgence à l'hôpital. Oui, elle est gravement malade. Ah, le docteur dit que ta chère fille Jumoke se droguait. Parce que si tu rentrais à la maison comme un bon père, au moins, ça t'aurait permis de savoir ce que ta fille faisait. Eh bien, le docteur dit que elle doit suivre un traitement de réadaptation.
Oui, eh bien, si tu rentres tôt. Non, 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 non. Madame Adebo, calmez-vous, s'il vous plaît. J'essayais juste de savoir quel est le problème, s'il vous plaît. Oui. Hein? Vous voyez, lorsqu'il y a... Enfin, quand nos enfants ont un malentendu entre eux, à mon avis, ce genre de malentendu, entre Jumoke et Anita, on ferait mieux de les laisser régler ça elles-mêmes. Oui, et d'ailleurs, je suis entièrement d'accord avec mon père, vous savez. Vous savez déjà comment ses filles se comportent. Malheureusement, le malentendu n'est pas entre Anita et Jumoke. Le malentendu est entre Anita et moi. Alors dites-moi, c'est quoi le problème, madame? Je suis venue voir Anita. Madame, écoutez, je suis le père d'Anita et vous le savez déjà. Madame, un instant. Qu'est-ce qu'elle fait? Où est ta sœur? Eh bien, voici Anita. Anita, madame est venue te voir. Madame. Bonsoir, madame Adebo. Je n'ai rien à faire de ton bonsoir. Laisse mon mari, hein? Vilaine, prostituée, voleuse de mari. Anita. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu sors avec son mari? Il allait y avoir une longue discussion et beaucoup de changements chez Anita. Son père et son frère s'étaient entendus sur le fait que c'était à cause de sa vie de célibataire non surveillée qu'Anita était devenue une fille de mauvaise vie. Anita n'était pas du tout contente de la décision qu'avaient prise son père et son frère. Elle n'avait jamais aimé les hommes de son âge. Et son mari ressemblait à un de ses élèves. Mais elle n'avait pas de mot à dire sur la décision de sa famille. Son père lui avait donné un ultimatum. Elle devait se marier ou perdre son héritage. C'est bien. Et Anita ne pouvait pas s'en sortir sans la richesse de son père. Oui, bravo. Merci. C'était une alliance fructueuse pour les deux familles. Bravo, approche. Et pendant ce temps, d'autres personnes faisaient aussi des changements dans leur vie. Monsieur Adebo se focalisait sur sa famille, et Madame Adebo faisait exactement ce que les épouses typiques du Nigeria savent faire le mieux. Faire comme si tout ce qu'elle avait vécu n'avait laissé aucune trace. Quant à Jumoke, ses parents avaient décidé de lui donner un nouveau départ. Alors ses parents l'avaient envoyé dans un centre de réhabilitation en Afrique du Sud. Jeannette avait trouvé qu'il était plus sage de ne rien cacher à sa mère. Peu importait le résultat du test, elle avait plus que jamais besoin de sa mère. Soyez prudente. Et pendant que Jeannette prenait son destin en main, je me suis dit qu'il était temps que je fasse pareil et que je reprenne le contrôle de ma vie qui avait été gâchée. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore là-dedans? Chérie, il faut qu'on parte maintenant. Mon amour. Chérie. Oui, juste un instant, s'il te plaît, j'arrive. Dépêche-toi, nous sommes déjà en retard. C'est quel genre de maquillage, ça? Chérie, pardonne-moi. Je veux juste... Chérie, mais tu n'as J'ai même déjà pas fini, fini. j'ai de te déjà maquiller. fini. Il reste plus que cette partie. Hein. Écoute, nous sommes déjà en retard, hein? Ça suffit. Tu es toute belle, hein? Ça suffit, toi aussi. Maman, Eh? devinez qui est là. Qui? Allez, devinez. Écoute, Obi, nous n'avons pas le temps pour ce jeu. Nous sommes déjà en retard, d'accord? C'est qui? Qui? Devinez qui est là. Obi,
Tu peux nous laisser seuls un instant, s'il te plaît? Maman? Papa? Je vous présente votre petite fille, Uloma. Oh non. Maman, maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. Mon bébé. Maman, je suis prête à tout te raconter maintenant. Et peut-être que tu comprendras pourquoi j'ai attendu si longtemps et pourquoi je t'ai pas dit un mot pendant tout ce temps. T'as vu ta grand-mère? Oh mon bébé. Ma petite. Dis bonjour à grand-mère. Dis bonjour à grand-mère. Maman, Elle finira par s'habituer à toi. maman, maman, s'il te plaît. Chut. Cesse de pleurer. Ça suffit. Oh mon Dieu. Ce n'était pas facile de dire à mes parents que leur bébé adoré avait été violé. Mais après leur avoir dit, je me suis rendu compte que jamais je n'aurais dû leur cacher. 2 ans après m'avoir jeté hors de la maison, la famille venait de donner un accueil chaleureux à Uloma et moi. C'était vraiment les plus belles retrouvailles que j'aurais pu imaginer. Waouh! C'est formidable. C'est une histoire à vous couper le souffle, Amarachi. Merci. Après tout ce que vous avez vécu, parlez-moi un petit peu de votre vie maintenant. Où habitez-vous? Eh bien, je suis retournée vivre chez mes parents. Uloma a 4 ans. Waouh! Et je suis en 2e année de mes études en médecine à l'université de Lagos. Mais c'est formidable. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. C'est vraiment génial. Je tiens à vous féliciter Merci. encore. Pendant que nous étions à l'antenne, un des membres du personnel de notre studio essaye toujours de joindre Stéphanie. La personne qui a répondu à son téléphone disait que Stéphanie s'est enfermée dans sa chambre. Elle s'est tiré une balle dans la tête. Je vous présente mes condoléances, Amarachi, et je suis désolée. Amarachi, je pense qu'il y a quelque chose que nos auditeurs et vos lecteurs aimeraient vraiment savoir en ce moment. Qui est Stéphanie? Est-ce que c'est Anita? Celle qui s'est retrouvée dans un mariage sans issue et qui ne pouvait pas s'en échapper? Est-ce que c'est Jeannette? Est-ce que le résultat du test a montré qu'elle était séropositive? Comme elle n'avait aucune manière de s'en sortir, est-ce que c'est pour ça qu'elle a perdu espoir? Ou bien est-ce que c'est Jumoke? Celle qui était accro à la drogue. Après la mort de son petit ami, Amin? Il faut vraiment que vous nous disiez qui est cette Stéphanie. Il y a des sentiments dans la vie qu'on ne peut pas décrire, que certaines personnes ne peuvent pas éviter. Il semble que Stéphanie ne pouvait pas se passer de ses sentiments.